Bonjour mes amis sur Facebook. Aujourd'hui, je veux vous parler de la liberté d'expression et d'opinion. Nous sommes libres. Nous ne sommes membres d'aucun parti politique. Nous pouvons dire les choses telles qu'on les voit, telles qu'on les sent. Les partis politiques sont prisonniers. Les chefs politiques, la plupart du temps, sont prisonniers de leur parti qui, eux, sont prisonniers de leurs membres et parfois ne peuvent pas dire des choses qu'ils devraient dire. Je voudrais vous démontrer comment nous, comme peuple, comme nation Québec, notre liberté est enchaînée par la Constitution canadienne, est enchaînée par une Constitution qui nous a été imposée en 1982 contre la volonté de l'Assemblée nationale. Premier événement troublant, le 21 septembre 2015, un avocat de Montréal, Maître Alali, est poursuivi par le barreau parce qu'il aurait manqué de dignité à l'endroit de la magistrature, ayant protesté contre le juge qui a rendu un jugement en anglais seulement alors que toutes les parties étaient des francophones, que son client, à lui, était un unilingue francophone. Maître Alali a consenti à ce que le jugement soit rendu en anglais parce qu'il s'était écoulé 9 mois et on l'a accusé, donc sa cause est devant le barreau, je n'en dirai pas plus. Est-ce que vous êtes surpris de cela? Ne soyez pas surpris, parce que la Constitution canadienne permet au Québec, au juge de la Cour supérieure, de rédiger des jugements en anglais, même si tout le monde est francophone. Même chose pour la Cour supérieure, même chose pour les cours fédérales, cours d'appel, cours de première instance, même chose pour la Cour suprême, même chose pour l'Assemblée nationale, toutes les institutions fédérales. Bref, comptons-nous pas d'histoire, le Québec est forcé d'être bilingue au niveau institutionnel par la Constitution canadienne. Un autre jugement qui a été rendu cette fois-là, le 30 octobre 2015, Luc Tailleur, comme procureur général du Canada, un jugement de 50 pages. Dans ce jugement, M. Tailleur est un francophone. Il travaille pour l'Agence du revenu du Canada. Son client est un anglophone, donc il le sert en anglais parce qu'il est obligé de le faire, mais il décide de rédiger ses notes à son dossier en français. Alors, un combat s'engage entre la langue de service et la langue de travail, et il décide de porter sa cause en appel, ayant perdu en première instance, et la Cour fédérale lui dit non, vous auriez dû rédiger vos notes en anglais, parce que c'est le client qui prime, donc vous, monsieur le francophone, vous allez travailler, même si c'est par devers vous dans votre bureau, puis le client n'est pas là, vous allez travailler en anglais seulement. Est-ce que ça vous surprend? Non, ne vous surprenez pas, c'est la Constitution canadienne, nous sommes enchaînés, notre liberté est enchaîné. Oh, c'est une belle liberté. La liberté du plus riche, du plus fort, du plus grand. La liberté de parler dans la langue de l'éléphant américain. Vous savez, ce gros éléphant qui est puissant, le colosse en Amérique du Nord, la langue anglaise. Et il y a aussi, personne n'a protesté, évidemment, je vous parle de ça parce qu'on n'en a pas parlé nulle part, ou presque pas. L'Alberta reste unilingue anglophone. Ça, c'est un jugement rendu par la Cour suprême le 22 novembre dernier. Est-ce que quelqu'un vous a parlé de ça? Est-ce que vous avez entendu des politiciens protester contre ça? Ben non, ben non. Alors, l'Alberta et la Saskatchewan ne sont pas obligés de traduire, comme nous au Québec, les lois dans les deux langues. Savez-vous combien il y a de provinces unilingues anglophones au Canada? 7, dont l'Ontario, notre voisine. 3 sont bilingues, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick et le Québec. Même si le Québec est le seul État français en Amérique du Nord. Mais il y a pire. Au centre Vidéotron, il y a quelques jours, samedi dernier, un combat de boxe, je pense que c'est les super moyens ou mi-lourds, je ne suis pas trop familier avec la boxe, entre Boutet, Luciane Boutet de Montréal, et De Galès, qui est le champion mondial, qui reste en Angleterre. Alors, on joue l'hymne national. Évidemment, vous allez dire, on va faire comme au Centre Bell, on va le jouer dans les deux langues. Ça se fait pas ailleurs, mais ici, c'est bilingue. Au Québec, ben non, on le joue en anglais seulement. Pourquoi? Pour faire plaisir au Canada anglais et aux Américains. Qui a protesté contre ça? Ni le premier ministre, ni le chef de l'opposition officielle, ni M. Legault, ni Mme David. Pourquoi? Pourquoi on ne s'est pas élevé contre ça? Je comprends que l'éléphant, il est gros. Il est gentil, l'éléphant. La langue anglaise en Amérique. Mais nous, la petite souris, est-ce qu'on n'a pas le droit de vivre? Mais on ne proteste pas, on est gentil. L'éléphant, quand il déracine les arbres, il est gros, il est fort. Il ne voit pas qu'il y a une souris. Mes amis,
je trouve que c'est honteux. Nous manquons de dignité, nous manquons de fierté. Mais nous, sur Facebook, on ne se taira plus et on va parler. La prochaine fois, je vous parle de xénophobie, je vous parle de racisme et je vous parle du débat identitaire pour vous montrer que nous ne devons pas être gênés et avoir honte de défendre le seul État français en Amérique du Nord. Et nous y arriverons lorsque nous construirons la République fédérale du Québec, qui donnera la pleine autonomie à nos régions et le statut de pays au Québec. Merci et à bientôt.